J'ai fait 9000 € de chiffre d'affaires en 48 heures avec une influenceuse et tout ça dans le marché allemand. Dans cette vidéo, je vais te prouver que le dropshipping n'est pas mort et en plus de ça, avec une source de trafic qui est complètement négligée aujourd'hui, qui est le marketing d'influence. Avant de commencer cette vidéo, je veux un maximum de pouces bleus comme mon t-shirt et un maximum de commentaires. La stratégie que je vais aborder dans cette vidéo, elle m'est un peu tombée dessus. Parce que moi, on va dire, j'ai plusieurs shops qui tournent sur Facebook, TikTok Ads. Et là, je voulais tester le marketing d'influence. Je me suis dit, pourquoi pas c'est une boutique avec la source de trafic comme le marketing d'influence, ça me ferait une expérience en plus. Et en plus de ça, je peux faire une vidéo YouTube et montrer à ma communauté si ça marche ou pas, toujours en 2024. Donc, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus si vous voulez que je vous sorte plus de vidéos où je montre mes résultats et ce que je fais quand je m'ennuie. Bon, pour commencer, on va parler du marché. Le marché où j'ai fait les 9000 € en 48 heures, c'est sur le marché allemand. Pourquoi j'ai choisi ce marché-là ? Il faut savoir que l'Allemagne est le pays où le PIB est le plus élevé en Europe. Donc, qui dit PIB élevé, dit pouvoir d'achat. Donc là, par exemple, sur mon ordinateur, je vais taper cette recherche et on va voir où l'Allemagne est classée en Europe. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc, je mets Google, je tape classement, PIB. Et là, on voit ici Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie. Bref, je ne vais pas dire tous mes marchés secrets. Vous m'avez compris. On voit bien que l'Allemagne est ici. Donc, quand vous vous lancez dans un marché, regardez bien déjà si le pays, il y a de l'argent ou pas là-bas. Là, l'Allemagne, on voit bien qu'ils sont premier classement en Europe. Du coup, il y a un marché à prendre. Pourquoi j'ai choisi ce marché-là ? En vrai, c'est important que vous vous lancez dans un marché où le pouvoir d'achat, il est élevé. Parce que qui dit pouvoir d'achat élevé, les personnes ont beaucoup plus de facilité à payer votre produit qui peut dépasser les 20-30 € sur votre boutique Shopify. C'est comme si je vous dis que, imaginons que vous avez un produit, etc., à 20 à 30 € sur votre site internet. Est-ce que vous voyez le lancer ce produit-là en Somalie ou vous voyez lancer ce produit-là, au UK ? Je pense que la question, elle est vite répondue parce que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'il y a des moyens de paiement via carte bancaire ? Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat sur le pays ? Et encore une fois, je n'ai rien contre les Somaliens, c'est juste un exemple que je donne pour que vous compreniez ce que je dis. Moi, je vous mens pas, je suis pas là pour vous dire que c'est facile, que vous allez lancer un produit, que ça va directement fonctionner. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour montrer que c'est difficile et qu'il n'y a pas de recette miracle pour avoir des résultats directement. Et même dans le marché que j'ai utilisé, l'Allemagne, il y a aussi des défauts que je vais parler d'ici. Je vais pas dire que c'est bien un marché à lancer parce que c'est le PIB, etc. Là, je mets en avant que les avantages. Mais à la suite de la vidéo, si vous restez bien jusqu'à la fin, je vais également mettre les défauts de ce marché-là. Il faut savoir que dans chaque marché, il y a des avantages et inconvénients. Donc, dans les différents marchés, il y a des marchés où il y a des problèmes au niveau du processeur de paiement. Par exemple, en Allemagne, les gens ils achètent énormément avec PayPal. Donc, par exemple, mettre uniquement Stripe ou Molly, ça ne va pas être rentable pour votre boutique. Vous êtes obligé de mettre en place PayPal. Moi, c'est ce que j'ai fait et je sais que quand je mets ma boutique en lien avec PayPal, j'ai forcément des litiges, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais récolter mes fonds. Il faut savoir que quand vous dépassez une certaine somme d'argent, vous allez recevoir des litiges de la part de PayPal. Et malheureusement, PayPal va bloquer vos fonds. Donc, ça arrive une fois sur deux. Si vous avez la chance et vous croisez les doigts, ça va pas vous arriver. Mais une chance sur deux, PayPal bloque vos fonds. Et ce qu'ils vont faire, c'est que dès que vous allez livrer les clients, c'est là où ils vont débloquer petit à petit les fonds. Mais bon, c'est chiant, mais au moins, c'est de l'argent qui est là, quoi. Donc, même si vous allez mettre en place Stripe ou Molly, Shopify Payments, déjà, en fait, le problème du marché allemand, c'est que si vous mettez Stripe, les gens ne vont pas acheter. Les gens vont uniquement acheter s'ils vont voir tout ce qui est PayPal. Maintenant, on va parler du produit que j'ai utilisé. À l'heure actuelle, on est le 22 octobre et il est 21h07 ici à Dubaï. Et logiquement, mon produit, on est en octobre. Et qu'est-ce qui se passe en octobre ? Halloween. Il faut savoir que moi, j'ai abordé une nouvelle méthode que j'ai mis en place cette année et que malheureusement l'année dernière, je ne l'ai pas mis en place. Moi, comme je vous l'ai dit, que je vends pour Halloween, c'est toujours un produit que je vends depuis même 2019, donc même pour l'année 2025, je vends toujours les mêmes produits. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une partie où ce produit-là, j'avais fait un autre shop avec TikTok Ads et Facebook Ads et je me suis dit que si avec TikTok Ads et Facebook Ads, ce produit-là fait ses preuves, encore une fois cette année, je vais faire du stock et avec ce stock-là, je vais faire ça avec un influenceur ou une influenceuse et on va dire les délais de livraison seront beaucoup plus courts. Donc le stock, je l'ai mis en France directement et on va dire on est le 22 octobre, l'Halloween c'est 31 octobre. Là, j'ai fait déjà 2 jours de promotion vu que j'ai fait 2 promotions. J'ai fait déjà 9000 € de chiffre d'affaires. Peut-être l'influenceuse, je vais la reprendre encore une dernière fois et on va dire que je vais juste écouler mon stock et les clients vont être livrés 3, 4 jours, 5 jours maximum. Pourquoi ? Parce que le stock, il est directement dans un entrepôt en France. J'ai pas besoin d'agents qui ship mon produit de Chine jusqu'à l'Allemagne. Là, les produits sont déjà en France et dans les différents clients, on peut recevoir ça entre 3 voire 4 jours maximum. Et je vais faire ça jusqu'à le 27 octobre, je coupe les pubs. Donc la prochaine promotion que je vais faire avec l'influenceuse que je vais présenter durant cette vidéo, ça sera normalement le 24 octobre, donc dans 2 jours. Donc si
je fais encore un record, je vous partagerai mes résultats. Concernant le site internet, il faut savoir que le site internet, le produit, je le vends encore actuellement aujourd'hui. Si dans cette vidéo, on dépasse la barre des 300 likes, je ferai une autre vidéo où je vous montrerai le shop, l'influenceuse en question, le script, mon produit, tout de A à Z. Donc, mettez des likes et mettez des commentaires. Je pense que la question que vous vous posez, c'est comment j'ai trouvé une influenceuse rentable. Moi, de base, je voulais faire une stratégie où, en gros, je voulais prendre une influenceuse de TikTok, mais dans ma tête, je me suis dit que je pense pas que ça peut être vraiment rentable pour moi, vu qu'on va dire sur TikTok, l'audience est jeune. Je me suis dit, je vais prendre le risque, tester une autre méthode et tester avec des influenceurs Instagram et utiliser toujours les anciennes méthodes pour voir si ça fonctionne toujours en 2024. C'est ce que j'ai fait et je trouve que les audiences, quand en faisant des TikTok, pour moi en tout cas, j'ai essayé et ça n'a pas forcément fonctionné pour moi. Et je trouve que moi pour TikTok, ça marche que avec les ads, en organique ou avec des influenceurs où je vais les payer, ils vont faire des TikTok et tout pour envoyer ça en lien en bio pour vendre. J'ai déjà essayé, cette stratégie n'a pas forcément marché pour moi et je l'assume totalement. Donc voilà, là par exemple, ça c'est le mail qu'il avait envoyé la personne qui fait cette tâche. Ça c'est le test que j'ai fait, donc je l'ai fait directement. Ça m'a pris 10 minutes pour le faire. Objet, partenaire rémunéré, nom de votre boutique, bonjour, prenez une influenceuse. Donc ça a 3 dire par exemple, si vous lancez ça en espagnol, vous le traduisez en espagnol. Si vous lancez ça en Allemagne, vous traduisez ça en allemand. Ouais, donc j'écris, je me présente, Anita, nom de votre boutique. Nous aimons beaucoup votre contenu sur Instagram et la proximité que vous entretenez avec votre communauté. Nous pensons que notre produit peut plaire à votre audience. C'est pour cela que nous souhaiterons connaître vos tarifs pour des stories Instagram avec un lien swipe up. Là, vous mettez lien de votre site internet. En vous remerciant par avance, passez une agréable journée. Donc voilà, ça c'est le mail que j'avais envoyé. Et on va dire dans le mail suivant, normalement, la personne, l'influenceuse va dire, ou même l'agent va dire, soit il est intéressé, ou soit il va analyser notre site internet. Il y en a qui aussi ils vont refuser parce que c'est du dropshipping. Mais moi, on va dire, par la suite, quand je recevais des refus, je disais bien que non, j'ai le stock qui est en France avec les photos, des cartons, etc. Il faut savoir que moi, j'ai une liste d'influenceurs où il y a à peu près 26 marchés. Donc, j'ai le marché suisse, Moyen-Orient, République tchèque, marché italien, marché brésilien, marché portugais, marché algérien, marché français, marché norvégien, marché finlandais. Bref, j'ai tout ça comme liste et ça, dites-vous, je le donne à ma communauté. Donc, il y a toutes les listes de tous les marchés du monde, on va dire, sur 25 pays différents. Et dans ces listes-là, il y a l'influenceur que j'ai choisi. Il faut savoir que ça, si tu veux, toi aussi, ce genre de fichier, commente fichier influx sur cette vidéo, laisse un pouce bleu et je vais te l'envoyer directement en message privé. Donc, moi, comme vous avez pu le voir, j'étais dans le marché allemand. Là, on va dire, on est dans mon fichier marché allemand. Et dites-vous, l'influenceuse que j'ai choisie, vraiment, elle est là. C'est pas du mytho, je sais pas quoi. L'influenceuse que j'ai choisie, elle est dans une de ces listes-là, tu vois. L'influenceuse qui m'a rapporté 9 000 € en 48 heures. Et à la fin de cette vidéo, je veux dire combien j'ai investi. Parce que j'ai fait un bon ROS quand même. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là, il y a toutes les listes. Donc oui, je les ai fait. À l'ancienne méthode, j'ai engagé une personne que j'ai pris sur Fiverr, que je le payais à peu près 20 € de l'heure. Je l'ai pris pour 4 heures. Je lui dis donc voilà, je veux que le script était déjà tout préparé de A à Z. Je veux que tu contactes tous les influenceurs qu'il y a sur cette liste, un à un, par mail. Donc, j'ai fait une adresse pro, etc., qui est en lien avec la boutique. Et cette personne l'a fait. Donc, je ne vais pas vous dire que oui, c'est moi-même, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas le temps pour ça. J'ai des choses à gérer sur mon business. Donc, lui, il a fait ça. Il a contacté tous les influenceurs. Donc, dans cette liste, normalement, il y en a une centaine. Et du coup, la personne que j'ai engagée, il m'a fait ça. Il a envoyé tout ça en moins de 24 heures. Et j'ai eu des retours. Donc, quels sont les critères que j'ai pris pour choisir l'influenceuse qui m'a apporté les 9 000 € en 48 heures? Moi, on va dire, je voulais principalement une audience mainstream. Je voulais pas forcément une audience où il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à vous dire que c'est bien de choisir une influenceuse où il y a plus de femmes que d'hommes dans l'audience. Mais pour moi, je trouve que ça, c'est faux. Moi, j'ai préféré prendre une influenceuse où c'était vraiment du 50-50. Donc, on va dire, allez, 60% de femmes et on va dire 40% d'hommes, vu que mon produit Halloween était un produit mainstream. C'est pas un produit qui était uniquement visé uniquement pour les femmes. C'est un produit où un homme ou une femme pouvait utiliser ça. Donc, comment s'est passé l'envoi du produit? Très simple. Bon, moi, je suis à Dubaï, mais elle, l'influenceuse, l'a reçu directement à 48 heures et dès qu'elle l'avait reçu, je lui ai préparé un script. Donc, ce qu'elle devait faire, j'ai négocié pour 4 stories, 450 € et il faut savoir que je lui ai dit que si avec elle, on est rentable, on va la reprendre le lendemain pour faire la story de rappel. Et moi, je lui ai demandé que durant cette promotion, qu'elle fait ça bien et qu'elle soit vraiment en contact avec sa communauté.
Donc c'est ce qu'elle a fait. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les résultats qu'on a fait et comment j'ai fait le premier jour et comment j'ai fait le deuxième jour. Donc moi, pour le script, ce que j'ai fait, c'est que moi, on va dire dans le script, j'ai pas tout fait le script moi-même. Moi, je préfère que l'influenceuse fasse son script à sa manière et qu'elle se sent plus à l'aise face à son téléphone que moi, je lui dis, ouais, tu dis ça, tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, tel mot. Non, moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Je lui ai mis des pointillés. Donc voilà, faut que tu dises ça, l'offre marketing, point positif du produit et c'est à elle de faire son script à sa manière. Après, dans ce cas-là, vous pouvez avoir deux retours. Soit l'influenceuse va faire la star et va dire non et tout, ça tâte de faire le script, je vais pas travailler pour toi en plus de ça. Ou soit vous, là, c'est à vous de le faire et là, vous la balarguez un bon script bien dur. Ou soit, deuxième réponse, ça va dire il n'y a pas de souci, je vais faire à ma manière et avant de commencer le script, elle va vous le renvoyer. Donc, vous allez traduire ça, regardez tout ce qu'elle va dire et si, en général, ça passe bien, vous leur renvoyer et vous donner le top chrono afin qu'elle puisse commencer ses vidéos. Donc, dès qu'elle a fait ses vidéos, elle va vous les envoyer, vous regardez, vous checkez, etc. si tout est bon. Après ça, elle va balancer des vidéos dans sa story. Donc, je peux vous mettre quelques extraits de la promotion que j'ai fait. Oui, je suis obligé de flouter le visage parce que si je vous montre le visage, vous allez l'utiliser et après, il ne fait pas manger. Non, je rigole. En vrai de vrai, sur cette vidéo, il y a plus de 300 likes et plusieurs commentaires. Je vous montrerai l'influenceuse en question qui a fait cette promotion-là. Donc, on voit bien que le 20 octobre, j'ai fait ce type de résultat, 4878,99 centimes. Et on voit que là, on va dire, c'est les résultats du 21 octobre, donc le lundi. Il faut savoir que le premier jour, je l'ai payé 450 €. Donc, je lui ai dit que si on est rentable, on va vous reprendre le lendemain. Du coup, le lendemain, on l'a repris et le lendemain, on a fait 9392 au total pour 900 € investis au total. Donc, RS de 10, c'est beau. Maintenant, parce que c'est déjà, vous allez me poser des questions, pourquoi tu n'as pas continué, etc. et tout. Là, déjà, je pense qu'on ne sait pas encore si le stock restant en France, il a été vidé. Mais s'il reste encore quelques commandes, s'il reste moins de 100 commandes ou 50 commandes, on va faire une promotion uniquement pour les 50 dernières commandes. Et dès qu'on voit que le stock s'écoule, le site sera directement fermé. Donc voilà, moi en tout cas faire ce genre de vidéo, j'aime beaucoup faire ça parce que je suis en train de vous montrer et vous prouver avec des résultats dashboard que même le marketing d'influence à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas mort. Je ne mens pas, je m'attendais pas à avoir ce type de résultats avec cette influenceuse là. Moi je m'attendais à faire maximum 3000, 3500, max 4000. Au moins je vais dire bon voilà, moi quelques résultats, mais faire jusqu'à 9000, carrément j'hésite à refaire beaucoup plus de contenu sur le marketing d'influence. Donc en tout cas voilà, j'ai fait ce type de vidéo pour vous. Et comme je le répète, s'il y aura plus de 300 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo d'ici 1 à 2 semaines où je vous montrerai le produit, l'influenceuse en question, mon script, tout de A à Z. C'était tout, c'était Jordan Del Pedro et on se retrouve pour une prochaine vidéo.